Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc enquête théologie. Comme je vous ai dit hier, je voulais faire une vidéo à propos de l'hypnose, donc l'hypnose collective et l'hypnose régressive. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez tous bien. J'ai vu que vous avez apprécié pour la plupart ma vidéo d'hier. Bon, il y en a toujours qui n'apprécient pas, qui sont pas d'accord. Il y a même une personne qui m'a laissé un petit commentaire en me disant que j'avais de l'ego parce que je disais qu'à 95% des cas, je ne me trompais pas. Mais madame, vous devriez prier pour que je me trompe pas, au vu de ce qui pourrait advenir si jamais justement je me trompais et le monde dans lequel on pourrait basculer. Donc c'est les personnes comme ça qui ont de l'ego en fait, qui ne veulent pas voir clair et qui ne veulent pas se remettre en question. Et quand elles se rendent compte qu'elles avaient tort, au lieu de se dire mon Dieu, mais en fait ce serait merveilleux si finalement j'avais vraiment tort, elles se disent non. Pour mon petit ego personnel, je ne veux pas me remettre en question, je ne veux pas avoir tort. Je ne veux pas croire qu'il y a un complot et un contre-complot. Je préfère basculer tranquillement de toute façon dans un monde qui n'ira pas bien parce que je ne voudrais pas que cette personne ait raison alors que moi j'avais tort. Moi j'ai pas d'ego. Moi personnellement, je m'en fiche d'avoir raison ou tort tant qu'on va tous dans un monde merveilleux. Mais il se trouve qu'on est dans un monde terrible et qu'on va basculer dans un monde merveilleux et que vous devriez prier pour que j'ai raison. Voilà. Mais bon, comme d'habitude, on inverse tout en fait dans cette société. Voilà quoi, donc bon. Et puis je sais pas, si vous n'êtes pas contente, tirez les cartes, on verra si vous vous en sortez mieux que moi au niveau de vos interprétations et de vos prédictions. Voilà. Bon, alors, je suis un peu fatiguée, donc mettez-moi un petit like parce qu'il est 4h30 et à cette heure-là, un samedi, je suis plutôt en train de faire une sieste. Mais je sais que pour la plupart, vous serez triste si vous n'avez pas cette vidéo ce soir. Vous n'aurez rien d'intéressant à regarder après le live d'Antoine, de l'Alliance Humaine, pour certains qui m'ont demandé c'est qui Antoine. L'Alliance Humaine 2020 sur YouTube. Donc voilà, je fais cette vidéo, donc merci de mettre un petit like pour m'encourager, parce que j'ai plutôt envie d'aller faire une sieste. Mais bon, ça va me motiver parce qu'à chaque fois je tire les cartes, après ça me réveille. Donc bon, écoutez, c'est parti, hein, on va commencer direct. Donc je voulais faire effectivement une petite enquête à propos de tout ce qui est hypnose. Alors, je me demandais, et peut-être que certains vous êtes déjà posé la question, mais comment ça se fait que moi j'ai les yeux ouverts et que je vois ce qui se passe et que je comprends ce qui se passe et les autres ils dorment? Ils dorment. Alors, est-ce qu'ils sont bêtes? Mais vraiment, je pense pas, je préfère donner le bénéfice du doute. Ou est-ce qu'ils sont hypnotisés? Mais genre pour de vrai. Est-ce qu'il y a une sorte de contrôle mental et d'hypnose collective? Mais je sais pas, même avec des ondes, je sais pas, est-ce que c'est les écrans, on parle d'ondes 4G, 5G, est-ce que c'est les chemtrails, est-ce que, je sais pas. Est-ce qu'il y a une sorte de processus d'hypnose collective qui font que les gens, mais même en plus d'être endormis, ils se battent pour le système, quoi. Comme dans Matrix, comme on vous dit dans Matrix. Tous ceux qu'on n'a pas débranchés, toute personne qu'on n'a pas débranchée est potentiellement un ennemi, puisqu'il peut être un agent du système. Et ils se battent pour préserver et pour protéger leur système. Quand on le dit, c'est complètement fou quand même, quand on est réveillé. Mais bon. Et la deuxième tirage, ce sera à propos de l'hypnose régressive. Alors vous savez qu'il y a des chaînes d'hypnose régressive. À propos de l'hypnose régressive, voilà. Comment ça marche? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est véridique? Est-ce que ça a toujours raison? C'est comme les cartes, vous savez. Les cartes n'ont pas... Alors, c'est pas que les cartes n'ont pas toujours raison, mais on vous donne toujours le message que vous devez entendre à l'instant T. Il m'est arrivé de faire des tirages pour des personnes en leur disant voilà, c'est ça, voilà, moi je vois ça, on me dit ça, et en fait, c'était ce qu'il fallait que la personne entende à l'instant T. Et il se trouve que 6 mois, 1 an plus tard, finalement, la vie a été différente, mais à 6 mois, 1 an auparavant, cette personne n'aurait pas pu entendre ce que j'avais à lui dire. Donc les cartes, c'est pas une vérité absolue, mais c'est un message que vous devez entendre à l'instant T. Et des fois, si vous êtes capable d'entendre la vérité, c'est la vraie vérité, quoi.
Et du coup, pareil pour l'hypnose, est-ce que c'est vraiment... Enfin voilà, on va voir ce que... Voilà, hypnose régressive, y compris avec un télépathe. Parce que moi, j'en ai fait une et je sais pas, ça a pas marché pour moi. C'était bizarre, en fait. Mais je pense que moi, je suis un peu un cas particulier. Que du coup, j'ai un peu des challenges à relever. Et je peux tomber sur des trucs qui me disent des trucs bizarres. Donc voilà. Bon, alors, je bois un coup parce que j'ai déjà soif. Vous voyez, ça me motive, ça me réveille un peu de parler. Donc c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de l'hypnose collective? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a vraiment un processus, mais vraiment concret ou... Voilà, est-ce que les gens qui dorment là, les gens qui ne sont pas encore réveillés à la spiritualité, au complotisme, tout simplement à la réalité des faits, est-ce qu'ils dorment, mais de manière concrète, par hypnose ou... Bon, bref, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? À propos de cette question... Ah. Alors, la première carte, c'est conflit mental. J'aime bien parce que mes cartes, maintenant, sont très très claires. Ça commence à devenir clair. Donc, on est bien avec des personnes qui sont dans un gros conflit mental, en fait. En fait, nous, on est cette petite partie rouge, là, les complotistes. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu un article, mais tellement drôle. Alors, je sais plus ce que c'est. Je sais pas si c'est pas l'Express. Je l'ai partagé, d'ailleurs, sur Facebook. Un article dans un comment ça s'appelle, dans un journal, enfin un truc de presse en ligne, enfin, voilà, où en gros on vous explique comment aider ou comment faire avec un proche qui est complotiste. Ils expliquent dans l'article, oui, alors vous devez parler, alors ne pas rentrer dans le conflit, se rappeler que cette personne, c'est sa façon de penser, alors ça viendrait vraiment remettre en question toute sa personnalité, de lui dire qu'elle a tort, essayer d'y aller pas à pas. Enfin, ils prennent vraiment genre le complotiste pour une sorte de personne malade mentale, et il faudrait la ménager parce que, attention, il est un peu bizarre, vous voyez. Bref, très très drôle. Hilarant, à croire que la personne qui l'a écrit est un vrai complotiste et qu'il écrit au 15e degré, je vous assure, allez chercher cet article, là, je sais plus comment ça s'appelle, comment faire avec un proche complotiste ou je sais pas quoi, sur l'Express, je crois, enfin bref. Donc pour ces personnes qui dorment, là, la moutonnerie, la bergerie française et internationale, nous, on est cette petite part-là dans leur esprit, parce qu'ils ont quand même, voilà, admettons, ça c'est tout leur cerveau, même si c'est que la moitié, et nous, on vient là et on vient dire « Eh, toc toc, t'as pas vu, il y a des trucs bizarres qui se passent ?» Et alors eux, ils nous voient comme un peu le diable. Ils se disent « Mais non, laisse-moi tranquille, moi ça va très bien dans mon monde, toi t'es bizarre, toi... » Enfin bref. Bon, ces personnes sont en tout cas en plein conflit mental, elles vont pas bien, quoi. Bon, ils vont pas bien. Bon, la question c'est, est-ce que c'est... Il y a un truc mental en tout cas qui se passe, il y a une dissonance, ah c'est ça le mot, bah oui, la dissonance cognitive, bah oui, parce que entre leur monde à peu près merveilleux, là où ça se passe, et puis nous on vient gratouiller et leur dire, mais tu vois pas qu'il y a un petit souci quand même dans ton monde qui paraît merveilleux, sur ci, sur ça, sur ci, sur ça. Et là... Et regardez, il y a plein de choses créatives qui sortent, ça pourrait être bien, hein, mais ça part de quelque chose qui vient gratouiller et qui vient faire mal, quoi, donc bon. Bon, en tout cas, on me dit, alors à propos de cette hypnose régressive, on nous parle d'un conflit mental. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un doute sur le fait qu'effectivement, il y a vraiment une hypnose régressive? Il y a une dualité de position, donc on va voir. Ou, bon, on va voir. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre après, à propos de cette histoire d'hypnose collective? Choisir avec sagesse. Donc on nous parle de faire des choix avec sagesse, et puis on nous parle d'imaginaire avec cette carte. Alors ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est un peu vrai, ça c'est peut-être vrai, ça c'est pas du tout vrai. On réfléchit. Une question d'imagination. Moi, si je suis dans mon imagination, je me dis qu'à la fois, effectivement, les personnes sont en pleine dissonance cognitive, c'est-à-dire que tout simplement, elles veulent pas voir la réalité. Parce que voir la réalité, ce serait déjà voir ce qui est affreux, terrible dans le monde, et qu'il y a effectivement peut-être des personnes vraiment maléfiques, démoniaques, qui veulent qui nous veulent du mal. Et en même temps, se laisser aller à quelque chose d'imaginaire, de beaucoup plus beau, donc il y a aussi quelque chose derrière.
Et en même temps, mon imagination me dirait que ce n'est pas que mental, ce n'est pas que de la dissonance cognitive. Et effectivement, avec de l'imagination, on peut réimaginer qu'il y ait des dispositifs vraiment concrets d'hypnose collective. Bon, alors on va voir. Ça peut aussi être avec l'imagination. Cette carte, je l'ai sortie récemment pour le tirage de Walt Disney. Et on sait que du coup, Walt Disney a participé aussi. C'est des personnes comme ça qui ont participé à renforcer un imaginaire, à dire aux gens le monde merveilleux, le meilleur des mondes, hein, comme dans le livre de Aldous Huxley, je crois qu'on dit Aldous, je sais pas. On renforce comme ça un imaginaire. On dit aux gens tout va bien petit mouton, broute dans ton champ. Mais ça va pas trop quoi. Donc bon, ok. L'intuition. Il faut écouter son intuition. On a des bonnes cartes là. Vous voyez que les cartes sont bien là. Parce qu'on nous parle de mental et de conflit, on nous parle de sagesse, on nous parle d'intuition. On est bien dans la psyché humaine. Hein. On rentre bien dans la psyché humaine et la conscience ou l'inconscience. Et on nous dit qu'il faut écouter nos intuitions. Le problème, c'est que vous avez beau écouter vos intuitions, que vous ayez ou pas les yeux fermés, de toute façon, même en ayant les yeux fermés, vous pourriez avoir que le sens de l'ouïe. Déjà, ce que vous entendriez à la radio, à la télé, vous direz, mais... non, ils ont un problème, ces gens-là. Et du coup, mais le problème, c'est que vous avez beau montrer tous ces signes-là, vous les montrez aux gens, vous leur mettez là, comme ça, tiens, regarde. Ils veulent pas regarder. Ils ferment les yeux. Même moi, vous voyez, je vous montre les cartes. Certains, encore, se diront, non, mais... Non. D'accord. Alors, une dernière carte à propos de cette hypnose collective. Mythe ou réalité ? La destinée. La destinée, d'accord. Alors, qui a un destin parmi vous ? Sûrement une grande majorité, pour être un canal de lumière, de sagesse, de connaissance, pour multiplier cette connaissance, pour la montrer aux autres, pour que chacun prenne la voie du destin, et puis le meilleur destin aussi, c'est la carte numéro 10, c'est quand même la roue de fortune, tourner la roue du destin. Ok ? Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette question d'hypnose collective ? Les gens sont-ils sous hypnose ? Alors, on nous dit qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est que les gens sont dans un conflit mental. Je parle, quand je vous dis des gens, vous savez bien de qui on parle. On parle a priori pas de vous, en tout cas à 97-98% des personnes. Il y en a d'autres, bien sûr, il y a toujours des gens, je ne sais même pas ce qu'ils foutent là. Bon, c'est pas grave. Je les bloque de toute façon. Je vous dis, ils sortent la tête là en postant un commentaire et moi, c'est bam, direct. Donc, pour les personnes là, les moutons, je sais pas comment on appelle ça, les gens qui n'ont pas pris la pilule, la pilule rouge. Eux, ils sont encore dans leur pilule bleue et ils n'ont pas pris la pilule rouge. Donc ces personnes-là, sont-elles sous hypnose ? Alors on nous dit qu'en tout cas, elles sont dans un grand conflit mental. Elles entendent ce que vous dites, mais il y a une dissonance cognitive dans leur tête qui font que ça les empêche. Parce qu'en fait, à la fois, comme je vous dis, c'est comme la personne qui m'a critiqué. Voir le complot, c'est aussi admettre le contre-complot. Admettre les gens diaboliques, malfaisants qui vous veulent du mal, c'est aussi admettre les anges, la foi, Dieu qui vous veut du bien. Les moutons, eux, ne voient rien. Ils voient l'herbe qu'ils broutent, quoi. Bon, en tout cas, ils sont dans un conflit mental et ils doutent beaucoup. Ils entendent en tout cas ce que vous dites quand même. Ça rentre par une oreille, ça fait un petit tour dans le cerveau et puis ça ressort parce que c'est trop perturbant. Il n'empêche qu'ils réfléchissent à tout ça, que la plupart, ça vient un peu taper dans leur imagination, parce qu'ils ont entendu parler de ces choses-là, forcément, à un moment donné de leur vie. La question, c'est est-ce qu'il y a plus que juste une question de psychologie ? On nous parle d'écouter les intuitions. Il y a aussi des signes de l'univers que les gens ne veulent pas voir. Vous avez beau les mettre devant leurs yeux. Et on nous parle de destin pour tout le monde et auquel certains participent justement pour éveiller les autres, ou réveiller les autres. Bon, très bien. Alors, on va préciser les cartes.
Donc sur conflit mental. Le verdict. Oui, bon, ben, la confirmation. Alors, on vous dit surtout que les gens... Alors, je ne sais pas s'ils sont hypnotisés, mais ce qui est certain, c'est que les gens, en fait, c'est compliqué pour eux. C'est vraiment... c'est comme si toute leur psyché, leur psychologie s'effondrait. Il y a quand même on nous dit quand même oui. Alors, et puis ici, j'ai quand même une petite pyramide aussi de pouvoir. Donc, c'est pas complètement faux. Alors, on va voir si ça se confirme ou pas dans la suite des cartes. Mais ce qui est certain, c'est que comme sous hypnose, une personne qui est sous hypnose, on a paramétré cette personne dans sa tête, dans son cerveau, en lui disant « Tu es un brave mouton ». Mais sans être méchant, hein, c'est comme ça. Hein, c'est-à-dire, écoute, tu iras à l'abattoir, mais on ne te le dit pas tout de suite. Et puis tu es gentil et tu es mignon. Vous dites à cette personne, mais le berger, il va t'amener à l'abattoir après. Mais cette personne ne peut pas le croire, en fait. Ça revient à mettre toute sa vie en question, toute sa façon de penser. C'est un bouleversement, c'est une fracture dans sa tête. C'est comme si vous lui donniez un coup de massue. Ça fait trop mal. Et on nous confirme, c'est surtout ça. Vraiment, cette personne est dans un conflit, comme dans une schizophrénie dans sa tête. Et ça, c'est pas supportable. Donc cette personne préfère rester dans le côté endormi. Ok. Alors, sur choisir avec sagesse, le miroir magique. Alors, mine de rien, ça vient quand même un peu taper dans la partie de la tête de la personne qui va certes l'effrayer pour le côté diabolique, parce que ça l'effraie, elle ne veut pas l'entendre, mais ça vient quand même gratouiller la partie angélique, qui pourrait la faire imaginer des choses belles, parce que là, le miroir magique, ça nous parle de protection divine. Donc cette imagination, en même temps, c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de parler aux gens et de les réveiller, parce que s'il y a le diable, il y a Dieu aussi. Donc du coup, même s'ils ont peur et qu'ils ne veulent pas entendre, ils entendent quand même la partie qui pourrait les rassurer. La peur est plus grande que le côté rassurant de la partie protection divine, mais ils peuvent quand même l'entendre, et là l'imagination peut commencer à travailler et ils peuvent se sentir protégés. C'est là où on va basculer en fait, dans la foi tout simplement. Il y a des personnes qui passent comme une nuit noire de l'âme justement en se réveillant, et là où on est guéri et où on renaît, c'est justement quand, certes, on a admis qu'il y avait le diable, qu'il y avait des personnes diaboliques, malfaisantes dans notre société qui ne voulaient pas notre bien, et que ce sont les personnes qui nous dirigent et qui nous contrôlent, mais qu'il y a aussi des choses encore au-dessus, beaucoup plus belles, beaucoup plus sages, beaucoup plus aériennes, beaucoup plus divines. Et c'est là où on bascule dans la foi et dans le fait qu'on se sent protégé, quoi. Ok, alors sur l'intuition, on a l'homme. Ah. Alors on nous parle d'intuition à propos des hommes, des humains. L'intuition divine. Certaines personnes qui ferment les yeux devant les signes du destin, d'autres qui ont la foi, qui lèvent le bras, qui se battent. Ok, on nous parle d'un homme aussi, on va voir. Alors, sur la destinée, on a l'enfermement. Ce qui est certain, c'est que si vous faites partie... Alors, il y a des personnes, hier, ils m'ont dit, parce que je leur ai dit, je vous ai dit dans ma vidéo sur le karma et la réincarnation, que je ne pensais pas avoir d'incarnation précédente, tout simplement. Voilà. Mais bon, après, chacun ressent comme il ressent, mais en tout cas, on n'en a jamais parlé de mes vies précédentes, c'était toujours flou et bizarre et jamais cohérent. Donc bon, tout ça pour vous dire. Et on m'a dit oui qu'il y avait des personnes qui pouvaient être des anges terrestres. Ce qui est certain, c'est que si votre destin, c'est d'être un canal justement d'intuition pour donner des messages, pour réveiller les gens, c'est votre destin. On multiplie aussi les autres au fur et à mesure qu'on les réveille, parce que c'est ça, c'est que les gens sont endormis et vous les réveillez. Et si vous réveillez une personne,
ou allez, mettons, vous réveillez 3 personnes. Cette personne réveille 3 personnes. Ces personnes réveillent 3 personnes. Vous réveillez tous, et après, voilà. Mais par contre, si vous n'appliquez pas votre destin de réveiller les autres, vous pouvez vous sentir enfermé et mal, parce que justement, vous restez seul. Chacun reste seul, réveillé. Ok. Alors, on continue. Sur conflit mental et le verdict. L'empereur. Question de reprendre son pouvoir. On nous dit quand même qu'il y a des personnes de pouvoir avec la pyramide, avec une confirmation. Il y a des personnes quand même de pouvoir qui ont un pouvoir sur l'esprit. Mais je pense que c'est beaucoup un pouvoir quand même de psychologie, plus que d'hypnose. Alors on va voir. Ce qui est certain, c'est que pour que les personnes, les endormis, se réveillent, il faut qu'ils combattent ce conflit mental. En fait, le problème, c'est que la plupart des gens se pensent les enfants du gouvernement de l'État. D'ailleurs, c'est un truc de fou, parce que désormais, les parents qui veulent retirer leurs enfants de l'école, alors que c'est tout à fait légal, puisque c'est l'éducation qui est obligatoire et non l'école. Et encore, ça devrait même pas être le cas, puisque je veux dire, vu ce qu'on enseigne aux enfants à l'école, mais bon, bref. D'ailleurs, ils essaient de faire passer une loi là, pour interdire l'école à la maison. Pardon, l'école à la maison, sauf cas vraiment de santé, enfin bref, bon, une hérésie. On vous dit... Le problème, c'est qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on dit aux parents, par exemple, que les enfants n'appartiennent pas aux parents, mais à l'État. Oui. Alors ça, c'est la phrase la plus effrayante qu'on a jamais dite de toute l'humanité. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Déjà, un enfant n'appartient qu'à lui-même, à la rigueur, mais il appartient bien plus aux parents qu'à l'État. Mon Dieu, mais l'État... Mais les politiques, déjà, ils changent tous les 5 ans. C'est tous des barjots. Et en fait, le problème, c'est que les gens... Le problème, c'est que ça les déstabilise parce qu'ils se disent mais qui va gouverner le pays, qui va nous diriger, qui va faire... si c'est pas... Ils peuvent pas se dire que les personnes, leur maître, entre guillemets, qui les dirigent, c'est pour ça le mouton ne peut pas se dire que le berger, celui qui le nourrit, qui le soigne, qui prend soin de ses enfants, soi-disant, est mauvais, est malsain, est diabolique, il peut pas se dire ça. Et pourtant, c'est là, quand même, où on grandit, qu'on arrête de se dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de nous ou de nos enfants, ou de soi quand on sera plus vieux, ou quand on est malade, ou je ne sais quoi. C'est une question de reprendre son pouvoir, quoi, sur sa destinée, sur sa vie, donc sur son mental, sur ce qu'on croit. Ok. Alors, sur choisir avec sagesse et le miroir magique. La lune, l'anxiété, les doutes, des choses cachées. Alors, on nous dit que le problème, peut-être que les gens aussi ont peur de leur imagination. Parce que si la personne commence à croire à des choses complotistes, anticonstitutionnelles, tiens, on l'aura placé, quoi. On n'a jamais placé anticonstitutionnellement, ben on l'aura placé aujourd'hui. Voilà. En fait, ils ont peur que ça les effraie. J'ai l'impression que les personnes là qui sont endormies, si vous leur faites imaginer qu'effectivement ce n'est pas la façon dont ils avaient imaginé le monde, les choses, leurs dirigeants, etc., autant leur imagination peut les mener vers quelque chose de divin, une protection. Ils vont avoir l'intuition. Autant ça peut les angoisser, en fait. Ils peuvent... Et ouais, parce que c'est ça. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens... alors certes, il peut y avoir des choses diaboliques, il peut y avoir des esprits, par exemple, du bas astral, et les gens, dans leur imagination, du coup, si vous venez débloquer, là, vous enlevez des loquets, et du coup, ils imaginent plein de choses, ils peuvent imaginer des trucs sombres qui peuvent les angoisser, parce qu'ils oublient que... de toute façon, Dieu est plus fort que le diable. Donc que les anges sont plus forts que les entités maléfiques. Bon. Alors, sur l'intuition et l'homme. On a le 3 de bâton. Trouver de nouvelles idées pour avancer. Alors,
Alors mon intuition là, justement, j'étais en train de me dire, on est en train d'un peu de s'éloigner du thème qui était l'hypnose collective, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment un principe d'hypnose collective concrète. Alors au départ j'ai l'impression que non, c'est plutôt une question de psychologie et d'imagination dans laquelle les gens ne veulent pas rentrer parce qu'ils ne veulent pas effectivement être effrayés par des choses pourtant réelles qui les effraieraient quoi. Il y a une question de vouloir encore un maître qui prend soin de nous, donc difficile de reprendre le pouvoir sur son mental et sur sa vie, etc. Au départ, c'est plutôt ça le principe, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a peut-être des hommes. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont maléfiques, hein. Donc il est possible qu'il y ait quand même des personnes, des humains, qui aient cherché de nouvelles idées pour avancer dans leur processus de manipulation mentale. Et effectivement, ça pourrait... Alors, direct, j'ai quelque chose qui me vient. Le CERN, alors les harpes, tout ce qui est manipulation du climat, des ondes, On va voir. Donc sur la destinée et l'enfermement. Le 6 de bâton. Avancer, réussir. On nous dit bien que certaines personnes sont un canal d'information divine, magique, que c'est leur destin de réveiller d'autres personnes, que exponentiellement, ou en tout cas en boule de neige, les uns après les autres se réveillent, que si vous ne faites pas ça, vous n'accomplissez pas votre destin, vous aussi, de réveiller les autres, eh bien, tout le monde reste enfermé, les autres, mais vous y compris, puisque vous vous sentez seul, puisqu'il n'y a pas assez de gens réveillés, et c'est bien pour ça qu'on vous dit qu'il faut avancer, et c'est comme ça qu'on réussit. Ok. Alors, sur conflit mental, le verdict est l'empereur. Les pourparlers. Ah, ça parle. Ah, c'est ça le problème. Ah bah oui. Et oui, parce que, admettons, donc, une fois que la personne a entendu ce que vous aviez à lui dire et qui vient chatouiller sa partie dans sa tête, qui avait déjà entendu tous ces trucs de grands méchants loups qui mangent les enfants, et lui, il voulait pas l'entendre, enfin bref. Ça y est, la personne peut-être se dit oui, c'est peut-être possible qu'effectivement des personnes de pouvoir soient diaboliques et je reprends mon pouvoir et je me réveille et je me dis que oui, j'admets que les personnes qui nous dirigent et que je pensais mes maîtres ne sont pas, ou en tout cas sont des maîtres diaboliques et moi seul ai mon destin entre mes mains. Mais le problème c'est que si j'admets ça et que j'en fais ma réalité, et que j'en parle, les gens vont parler autour de moi. Mais d'où le fait de réveiller plus de gens. Hein. C'est ça, parce que le problème, c'est que... Oui. Alors là, je fais encore des tirages, ou peut-être que demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain, tout ça ne sera plus d'actualité, parce que trop de personnes sont réveillées. Mais c'est encore quand même le cas. Hein. Oui, il y a beaucoup de personnes qui... Il y a une dissonance cognitive qui fait que même s'ils entendaient vos arguments, et qu'ils les acceptaient et qu'ils les prenaient pour vrais et qu'ils en faisaient leur réalité, c'est-à-dire qu'ils se réveilleraient, le problème principal est les autres tours. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire ? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ? Moi aussi, ils vont se moquer de moi. Moi aussi, ils vont dire de moi que je suis complotiste, que je suis folle, que je suis fou. Et là, c'est difficile pour la personne qui n'a pas assez repris son pouvoir et qui se base encore sur la sociabilité, sur la société, sur ce que peuvent penser les autres. Ok, bon. Alors, sur choisir avec sagesse, miroir magique et la lune. Le bonheur. Ben, c'est ça en fait, c'est que les personnes qui sont endormies, mais qui arriveraient à enlever les verrous, les loquets de leur esprit, pour admettre la réalité, aussi terrible qu'elle soit, mais aussi divine aussi et magique qu'elle peut être également, en ayant combattu leurs angoisses et leurs peurs, c'est là qu'on accède effectivement au bonheur. Puisque tout simplement, comme je vous dis, une fois que l'imagination voit tous les chemins possibles, mais les plus terribles comme les plus divins et magiques, les personnes et les situations aussi diaboliques et divines, et une fois que justement on admet et on croit que le divin et la magie est aussi possible et a plus de force que le mal,
Bah là, on accède au bonheur, hein, parce que justement, je savais pas comment la prendre. Je l'ai prise à l'envers. Ouais, bon, je sais pas pourquoi j'ai perché. Je me suis fait hypnotiser moi aussi. Là, je sais pas pourquoi la carte, je l'avais prise à l'envers. Ben, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a des personnes qui... Je pense qui ne voyaient pas à quel point c'était beau de croire dans toutes ces... dans ce réveil, hein, de sortir de la matrice. Ça peut être terrible, comme ça peut être terrible, effectivement, quand on n'a pas repris encore son pouvoir et par rapport aux autres. Mais ça peut être aussi magique, parce que quand on rencontre un réveillé comme soi-même, ou quand on arrive à réveiller quelqu'un, il n'y a rien de plus magique, quoi. Et en plus, on est guidé, quoi, divinement. Parce qu'avant ça, vous n'êtes pas guidé, hein. Vous n'êtes pas guidé, de toute façon, les anges gardiens, ils vont peut-être pas avoir que ça à faire de vous envoyer des signes, hein. Vous broutez, donc voilà, hein. Après, tout est magique, quoi. Après, c'est le bonheur. Bon. Alors, sur l'intuition, l'homme est le 3 de bâton, l'étoile de l'homme. On nous dit, alors moi si j'écoute mes intuitions, là je vous ai dit qu'il y avait peut-être des hommes, certains hommes qui avaient trouvé ou cherché des manières de faire avancer leur narratif dans une idée de contrôle du mental avec peut-être cette façon d'hypnose collective, mais dans tous les cas, peu importe les idées que certaines personnes ont cherchées, la protection est sur les humains, aucun doute, hein. Donc, sur destinée, enfermement et le 6 de bâton, la beauté. Bah ouais, je vous dis que c'est beau. C'est beau quand justement on se fait le canal divin de vérité pour illuminer, éclairer les autres, les réveiller un maximum de personnes qu'on peut, rencontrer les personnes réveillées ou se rendre compte que peut-être des personnes autour de nous qu'on ne savait pas, réveiller le son, etc. Enfin, c'est beaucoup plus beau que de rester enfermé, hein, chacun de son côté, ou... Et plus on réveille de gens, plus vous allez rencontrer de gens réveillés, plus vous allez vous sentir aussi que votre destinée est accomplie, que vous avez fait votre part, la part du colibri, que les choses avancent, que vous allez réussir. C'est ça qui est beau, quoi. Bon, ok. Alors, on finit. Donc, sur le conflit mental, la clé avec un 8 de carreau, la communication. Eh bien, c'est à la fois la clé, c'est à la fois le problème. Parce que si vous vous servez de la communication pour essayer effectivement de réveiller les gens, c'est bien. Il y a des personnes aussi qui doutent, qui sont en conflit mental, qui ne sont pas encore tout à fait sûres. Dans ce cas-là, peut-être que là aussi, c'est bien de communiquer avec d'autres personnes pour voir au niveau des points de vue. Parce que peut-être que vous n'êtes pas encore complètement réveillé ou vous doutez encore. Et la clé peut être de ne pas se soucier des autres, hein, qui parlent. Hein. C'est ça le problème, hein, c'est les autres qui parlent sur vous, quoi. Ok. Alors, sur choisir avec sagesse. Les souris, la perte avec un 7 de trèfle. D'accord. Il y a des gens qui ont quand même, en fait... Le problème, c'est qu'ils restent aussi... Ils sont peut-être réveillés parce qu'ils ont conscience du problème, mais ils n'ont pas encore fait leur choix, que le choix le plus juste dans l'imagination, dans la sagesse, c'est de croire aussi que tout va bien se passer. C'est pour ça que j'avais la lune, l'angoisse et le bonheur à l'envers. Il y a des personnes qui pensent qu'on va perdre aussi. Il y a des personnes qui sont réveillées, qui ont conscience du complot, je dirais, mais qui pensent qu'on va perdre. Qui croient encore que le diable peut gagner. C'est pas possible, ça. Sur l'intuition, l'homme, le 3 de bâton et l'étoile de l'homme. Le message avec un 7 de pique, le courage. Je crois pas qu'il y ait d'hypnose sur les gens, hein. Je pense que le seul problème, c'est qu'il y a pas assez de gens qui ont le courage de parler et de réveiller les autres. Parce que de toute façon, les hommes sont protégés contre toute idée qui viendrait encore les manipuler collectivement. Mais le problème, c'est que ça dépend aussi de chacun, quoi. Sur destinée, enfermement, 6 de bâton et la beauté.
Ah, les nuages, l'instabilité. Bah ouais, je vous dis, ils sont instables. L'instabilité émotionnelle avec un roi de trèfle. Et puis, ce sont des personnes aussi qui sont trop dans le matériel, qui sont trop cartésiens. Cartésien, matériel, qui, genre, je suis comme saint Thomas, je ne crois ce que je vois, tant que je n'ai pas vu ça, mais y a quand même des choses que tu vois, non? Je veux dire, bon, je sais pas quoi. Écoutez, je sais pas quoi vous dire, hein. Si les gens ils voient pas, bon, ok, j'ai soif. Alors, je termine. Donc, sur conflit mental. Ah, le 9 de Pentacle. C'est tourné, retourné, m'a fait une pirouette. Argent, travail, santé. Ah là 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 là. Bah ouais, comme avec le roi de trèfle. Alors les gens sont trop dans le... trop cartésien, je crois ce que je vois. Dans, voilà, matérialiste. Ils sont pas assez dans l'imagination, dans le mental, mais positif, je sais pas comment dire. Le mental, c'est genre le cerveau, là. Ils sont en mode, non, mais c'est mon cerveau, je sais pas quoi. Comme par exemple, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'âme. Quand on meurt, c'est le cerveau qui s'éteint. Les gens qui font des NDE, ils ont des hallucinations parce que gna gna gna, c'est des trucs du cerveau. Enfin, il y a des gens bizarres, quand même, qui pensent... ils croient à rien. Bon, bref. Et ils croient par contre beaucoup à l'argent. Travail, argent, santé. Et ils sont malades du coup, puisqu'ils croient à rien à part travailler, faire de l'argent. Et que s'ils travaillent pas assez, qu'ils font pas assez d'argent pour être heureux, parce que c'est ça qui les rendra heureux, ils vont être malades. Enfin, en gros, ils n'ont pas compris que la santé aussi est mentale. Il y a vraiment... Ah ouais, il y a un problème quand même de santé mentale. Hein. Peut-être. Hein. Il y a quand même un problème de psychologie. Hein. C'est pas trop de leur faute, mais c'est tout ce système matérialiste. Hein. Mais il y a quand même un petit problème de santé mentale, quand même, on me dit. Hein. 9 de Pentacle, argent, travail, santé avec conflit mental. Bon. Il y a des personnes aussi qui ont peur de basculer dans le complotisme pour des questions d'argent et de travail. Oui, mais je ne peux pas dire ça parce que mon patron, mon CDI et mon argent. Bon. Ok. Alors, sur choisir avec sagesse. Ah. Alors, je choisis avec sagesse celle que j'ai vue en dernier. 8 de Pentacle. Prendre un risque. Travailler dur. Ben, effectivement, c'est dur de se dire, d'admettre et de se dire, voilà, je suis réveillée. Maintenant, je suis réveillée, j'ai fait mon choix et je sais que je suis réveillée. Parce qu'après, ben, il faut peut-être travailler plus dur au niveau du travail. Parce que, parce qu'on privilégie un peu on privilégie pas les moutons noirs dans le travail, hein. On privilégie les petits moutons blancs, quoi. Donc il va falloir peut-être travailler plus dur, ou il va falloir prendre un risque, faire un autre travail. Bon. Ok. Alors, sur l'intuition. D'où peut-être de perdre un travail, là aussi, avec... Ouais. Mais bon, on a quand même du bonheur, parce que... Alors, sur l'intuition, 10 de Pentacle. Ben oui, épanouissement, abondance, ben c'est ça, en fait. En fait, il y a des personnes qui ont peur de basculer dans le complotisme parce qu'elles ont peur de perdre leur travail, leur salaire, leur retraite, leur je ne sais quoi. Mais elles se rendent pas compte que ce serait justement une opportunité pour être plus heureux, pour faire peut-être un autre travail, une autre aventure, et pour être beaucoup plus heureux parce que ce serait basé sur leurs intuitions, ce serait guidé par Dieu, par le divin. Sur la destinée, on a l'as de bâton. Écouter son instinct et agir. Ouais, il faut agir. Hein, Et puis là, c'est quelque chose de divin, l'as de bâton. Et une dernière ? Ah, le diable. Oh. Alors, hypnose collective, peut-être pas, mais grosse manipulation psychologique dirigée par le diable, à 100%, quoi. Le diable qui vous convainc que non, l'argent, le travail, les autres qui pensent, et puis vous, toujours sous contrôle, comme un petit mouton enfant de l'État, c'est mieux pour vous. Voilà le narratif du diable et auquel beaucoup croient, en fait. Ça les rassure. Hein.
Ils ont besoin d'un papa gouvernement, hein. Ils ont besoin d'un papa, voilà quoi. Sinon, ils sont complètement déstabilisés, quoi. Ils n'ont plus de maître à bord du petit bateau et il n'y a que eux, et là... Bon. Alors, on termine. Donc, sur conflit mental et 9 de pentacle, 10 de coupe. Amour, famille, épanouissement personnel. Ce serait mieux, hein. Mais actuellement, c'est plutôt beaucoup de familles et beaucoup de personnes qui sont en dissonance cognitive, en manipulation mentale, hein. Psychologique même, ça en vient jusqu'à la santé mentale, hein. Sur choisir avec sagesse et 8 de pentacle, 4 d'épée. Question de repos, question de pause. D'accord, il y a des gens qui sont quand même en pause en train de se poser des questions, hein. Il y en a quand même beaucoup, hein. Ok. Sur intuition qui pourrait basculer d'un côté à l'autre. Ils ont peur, mais bon. Sur l'intuition et le 10 de pentacle. La force. La force d'écouter ses intuitions, hein. D'être adulte vraiment, quoi. Genre pas de l'âge, ou pas sociétalement, mais genre psychiquement, spirituellement, quoi. Et sur destinée et as de bâton, le 10 de bâton. C'est lourd, beaucoup de choses à dire. Si c'est lourd, parlez, quoi. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Et dernière carte, donc sur le diable, à propos de cette question d'hypnose collective. Alors... Ah voilà, elle tombe en plus sur cette colonne, hein. Regardez comment ils sont. Ce sont des personnes qui sont accrochées à leur argent, à leur sécurité, mais pas que de la sécurité matérielle, financière, etc., hein. C'est de la sécurité, pour eux c'est de la sécurité mentale, c'est je m'accroche. Mais je vous dis, regardez comme ils peuvent être hargneux en plus. Ils sont hargneux, parce qu'en plus, mais laisse-moi avec mon petit système, moi je l'aime bien mon petit système, ma petite boule, tout ça, ils aiment bien. Oh là là, c'est malsain, avec le diable à côté. Bon. J'en tire encore, ou je sais pas s'il y a besoin d'en dire plus, hein, parce que... Ah. Alors, on a roi de coupe. Bon, un homme, un père, Dieu, un créateur, d'amour. 5 de coupe, la séparation. Et je vous dis, ils ont besoin d'un papa, en fait. C'est des gens qui ont besoin d'un papa. Un papa gouvernement. Ils ont peut-être pas eu de père, ou alors ils arrivent pas ils ont pas compris que leur seul père était un père céleste aussi. Vous voyez, Dieu, quoi. Donc c'est dur pour eux. Et les intuitions, la clairvoyance. C'est moi qui vais essayer de vous dire ce que je pense. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette question d'hypnose collective ? Les personnes que l'on appelle endormies, nous, entre nous, hein, qui ne sont pas encore réveillées, sont-elles vraiment sous un processus concret, hein, technologique, d'hypnose ? Bon, je regrette de vous dire que non. Je crois pas vraiment, hein, c'est juste de la psychologie. Donc ça veut dire que y a rien à casser de concret pour que, je sais pas, il n'y a pas un écran, une antenne. Visiblement, au vu de ce que je vois, non, hein. C'est juste de la psychologie, mais bon, c'est dur pour certaines personnes à casser leur propre antenne psychologique, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ça commence par le conflit mental, la dissonance cognitive, le doute, l'hésitation, le conflit, hein, entre deux idées, et ça finit par les nuages, l'instabilité émotionnelle, matérielle, avec un roi de trèfle. On nous dit bien que les personnes, là, qui ne sont pas encore réveillées, sont vraiment en plein conflit mental, parce que rien que les idées que vous leur dites, que vous leur mettez, peut-être ça les déstabilise en fait. Ils ont peur que ça déstabilise leur vie aussi matérielle, professionnelle, financière. Tout ça, ça leur fait peur, hein, que ce soit parce qu'ils sont très très cartésiens et ils ont peur de perdre leurs acquis concrets, matériels, parce qu'ils sont en mode je crois que ce que je vois et ça bouleverserait toute leur vie, ou parce qu'aussi c'est émotionnellement, hein. Donc il y a vraiment là un problème
vraiment mental, psychologique. Vous allez gratouiller dans leur tête en essayant de les réveiller, et cette idée-là, de quelque chose, en fait, de machiavélique derrière tout ça, ils veulent pas l'entendre, ils pensent que c'est vous, hein. C'est vous le problème, hein. Tais-toi, c'est toi le problème, quoi. Et ça, franchement, je vous dis, il y a un gros problème mental. Et tout ça est lié à une question de travail, d'argent. C'est une question du système, en fait, qui a enfermé tout le monde dans ce processus de travail pour avoir de l'argent, de santé. De toute façon, on voit bien, la santé, c'est le plus important. Visiblement, c'est plus important que le bien-être, plus important que l'amour, la fraternité, la complicité, les relations humaines. Non, c'est le plus important. Argent, travail, santé. Tu peux, c'est tout pour la santé, tu vas travailler et tu dois faire de l'argent, l'économie doit tourner. C'est les 3 seules choses plus importantes, quoi. Et les gens, ils mangent ça, ça leur va, et ils ont un problème mental, hein, parce qu'on a beaucoup de familles qui sont comme ça, et ils en oublient l'amour, les enfants, la famille et le bien-être de tout le monde. C'est bien qu'il y ait un problème vraiment psychologique. C'est triste à dire comme ça, hein, parce que du coup, c'est pas nous les fous. Par contre, eux, y a un problème. Hein. Il y a un gros problème psychologique. Donc, on nous dit donc que oui. On nous confirme bien que le verdict, c'est qu'il y a un problème mental. Et que ça a été induit par le pouvoir, la pyramide en place. Et c'est bien parce que les personnes, en fait, ont un maître. Ils ont un maître. Eux, ils sont pas en mode ni Dieu ni maître, ils sont en mode maître système, maître gouvernement, maître argent, maître centré, maître travail, maître... voilà. Bon. Au lieu de reprendre le pouvoir, eux, sur leur vie, parce qu'ils ont peur de reprendre le pouvoir sur leur mental, donc sur leur vie, ils ont peur aussi de ce qu'on pourrait dire sur eux, dans leur famille, dans leur travail. Et la communication, c'est de quand même toujours leur parler. Hein. Et le problème, c'est qu'eux, ils ont peur. Alors même s'ils commenceraient à se réveiller, ils ont peur de ce qu'on peut dire sur eux. Donc, je suis au regret de dire aux personnes de l'Express que, contrairement à ce qu'ils disent dans leur article, c'est pas à vous de les parler aux complotistes pour essayer de voir et tout, c'est nous qui allons continuer à vous parler, hein, parce que vous êtes pas bien. Hein. Il y a un problème dans votre tête, hein, on vous le dit. Hein. Donc, le problème, c'est que ces personnes-là, en fait, si vous commencez à les réveiller, ça va débloquer leur imagination. Et le problème, c'est que ça peut le débloquer dans plusieurs domaines, quoi. Donc, un côté positif aussi et un côté négatif. Ça reviendrait pour eux, peut-être, à prendre un risque pour leur travail, encore une fois, hein, à prendre des risques là-dessus. Il y en a qui sont prêts à le faire, hein, parce qu'il y en a qui ont entendu, qui ont repris leur pouvoir, et le problème, ça reste peut-être juste les gens qui parlent autour d'eux, et le problème du travail, de commencer à se positionner, de prendre un risque dans un travail, justement, en n'étant plus dans le narratif du système argent, travail, santé. Donc ces personnes-là se reposent, attendent que les choses basculent. Il y en a peut-être plus que vous ne le pensez. Ils ont quand même conscience dans leur imagination que ce que vous leur dites, il y a un côté diabolique du système, mais il y a aussi un côté magique. Ils ont quand même toujours des doutes et des angoisses, ils savent pas trop... Le problème, c'est qu'ils pensent qu'effectivement, ils pourraient être heureux dans ce nouveau monde où on verrait tous clair parce qu'eux commencent à voir clair, mais malheureusement, encore beaucoup de personnes ont peur soit de perdre un travail, soit qu'on perde, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont conscience du complot, ils ont conscience peut-être du contre-complot, mais ils ont peur que le complot gagne quand même, quoi. Bon. Alors on nous dit qu'il faut toujours écouter nos intuitions. Vous avez beau leur montrer les choses en face d'eux, ils auront les yeux fermés. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas continuer. Parce que du moment où les personnes là ont décidé de comprendre et d'ouvrir les yeux et de se réveiller, et vous aussi, si vous écoutez vos intuitions, peut-être vous prendrez un risque pour un travail, peut-être vous le perdrez, mais ce sera pour être beaucoup plus heureux. On vous parle d'abondance, vous aurez tout ce que vous voulez, puisque vous serez guidé par le divin, puisque c'est comme ça que ça fonctionne et que c'est comme ça, c'est ce que vous expliquez aux personnes aussi. Effectivement, par contre, ça nécessite de la force et du courage, le fait de suivre ses intuitions, d'y croire, pour les hommes, pour les humains, pour tout le monde. Si vous pensiez qu'il y a une hypnose collective, vraiment un dispositif technologique, par exemple, oui, il y a bien des hommes qui ont essayé de trouver des idées en ce sens, mais ça n'a pas marché, ça ne marchera pas, parce que les hommes sont protégés. Peut-être parce que justement, la psychologie
humaine est beaucoup plus importante, puisque en fait on crée notre réalité, donc tout ce qui est technologique ne peut pas marcher. Tout comme, par exemple, vous pourriez être enfermé avec des gens qui ont le Covid, vous ne tomberez pas malade si vous vous dites que ça n'existe pas et que vous ne tomberez pas malade. Donc du coup, il y a peut-être des gens qui ont imaginé, les hommes sont plus protégés sont plus forts en fait. Voilà. Que c'est peut-être dispositif d'hypnose. Mais tout est dans le courage, effectivement, de parler de toute façon. C'est ça c'est votre destin pour certains. Vous êtes un canal de savoir, d'intuition, pour réveiller les autres. Vous êtes un canal de vérité, quoi. Vous devez écouter votre instinct et vous devez agir pour réveiller d'autres personnes qui réveilleront d'autres personnes. Si c'est lourd pour vous, si c'est compliqué, parlez, dites ce que vous avez à dire, faites ce que je fais. Voilà, peu importe. Parce que sinon, vous allez rester enfermé, parce que encore des gens vont rester enfermés. Mais on vous dit que les choses vont avancer, vont être belles et que tout va être beau, même s'il y a encore des gens qui ont peur de cette instabilité émotionnelle et psychologique, et surtout pour des questions matérielles. On nous dit qu'il n'y a pas d'hypnose collective, il y a juste le diable en fait, qui convainc les gens qu'il faut rester sur leurs acquis, sur le matériel, sur l'argent, sur les apparences, sur le concret, sur ce qui est cartésien. Et le pire, c'est que c'est même plus le diable qui a besoin d'agir, c'est que ces personnes-là, les endormis, se battent pour le diable, protègent le diable. Ce sont en fait des personnes qui n'ont peut-être pas de père, ou alors ne croient pas en Dieu, ne croient pas qu'ils ont quelqu'un qui veille sur eux, mais pas un gouvernement, quelqu'un de beaucoup plus divin. Ils ont perdu l'amour en fait dans leur cœur et ils se sentent séparés de Dieu. Et si on voit clair, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir, et peut-être qu'il faut plus les plaindre qu'autre chose. Bon. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'ai déjà fait 50 minutes, moi qui voulais pas faire une vidéo trop longue. Le problème, c'est que quand on vient taper un peu quand on vient chercher dans des sujets un petit peu qui touchent la psychologie humaine, il y a beaucoup de choses à dire, et plus que pour un tirage d'actu sur Macron malade. Enfin bref. Voilà, donc c'est un peu long. Bon, alors... On va faire un petit tirage avec mon jeu, l'oracle ombre et lumière, pour voir ce qu'on dit à propos de cette histoire d'hypnose collective. Ah, virus, épidémie, maladie, recherche génétique. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous avez fait vos recherches sur le virus et vous avez bien vu que tout est contradictoire et tout est bizarre, mais eux, ils ont fait leurs recherches aussi, quoi. Et le problème, c'est que eux, ils y croient, quoi. Voilà. Et ils vous disent aussi... le problème, c'est qu'ils pensent que vous êtes le virus. Vous qui dites toujours fais tes recherches, ou je fais des recherches. C'est vous le virus, c'est vous la maladie. Alors que c'est eux qui ont une petite santé mentale bizarre, quoi. Terre et monde. Ouais, écoutez, on partage la même terre pour l'instant. Entre les pro-virus et ceux qui pensent que c'est que de la connerie. Voilà, bon... Pour l'instant, on est tous ensemble sur Terre, dans le même monde. Minorité étranger. Alors, on nous dit que ça devient vraiment une minorité, par contre, les gens qui croient au virus. Ah, mais peut-être qu'on ne le voit pas encore, parce que, peut-être, par exemple, si vous regardez sur les réseaux sociaux, c'est toujours les plus blancs moutons qui vont gueuler plus fort. Et peut-être qu'on ne voit pas qu'il n'y a qu'une minorité maintenant qui croit au virus. Ah, dictature et prison. Ouais, on y dit bien quand même. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y en a peut-être qu'une minorité qui croit au virus et qui gueule plus fort que tous ceux qui sont sceptiques, parce qu'ils font quand même un peu des petites recherches, et on ne peut pas quand même, à un moment donné. Mais par contre, le problème, c'est que... Ouais, il y a encore cette prison mentale. Ouais, sommeil, rêve. Bon, il y a quand même un petit dodo. Petit dodo, l'enfant d'eau, quoi. Vérité, révélation. Bon, de toute façon, la vérité sera révélée. Et là, tout le monde sortira du sommeil. Humain, fraternité. Les gens seront à nouveau unis.
La loi, la justice, la loi. Justice divine sera accomplie sur terre. Plus personne ne pourra dormir. Et notamment en France, chez nous, nos amis français. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? De toute façon, on nous dit bien qu'actuellement, on est dans une prison mentale, mais il y a peut-être que... Alors, il y a une minorité qui est peut-être réveillée, une majorité qui dort encore sur tous les... Alors, moi, ce que j'entends, c'est que on est toujours dans la dictature, dans la prison, parce que on a d'un côté les réveillés, qui sont réveillés sur tout et qui sont une minorité, une majorité qui dorment encore, et du coup, on reste dans une prison à se côtoyer, mais sachez qu'il y a qu'une minorité des personnes qui croient encore au narratif du virus. La plupart des gens ont compris la vérité, ont quand même fait des recherches et se disent c'est quand même un peu bizarre parce qu'on peut plus être unis ensemble. C'est quand même bizarre. Pourquoi on peut plus se voir et on peut plus... C'est ça qui fait que les gens sont réveillés. Par contre, bon, pour tout ce qui est... ce qui va un peu plus loin, c'est-à-dire quantique, dimension, Amérique, justice et ce qui se passe plus qu'au-delà du virus, les gens dorment encore. Mais concernant le virus, quand même, les gens sont... On pensait que c'était qu'une minorité qui était réveillée, mais non, je vous dis non. Il n'y a qu'une minorité qui gueule plus fort pour faire croire que tout le monde dort encore. Ouais, on a quand même manifestation, révolution, mensonge, conspiration. Les gens se réveillent, hein, beaucoup plus que vous ne le pensez. Hein. En tout cas, dans la tête, ouais, ils croient plus au mensonge, à la conspiration. Ils sentent que tout ça, c'est une pollution aussi, ce qu'on leur raconte. Peut-être qu'ils font un peu plus, ils lisent un peu plus, ils se cultivent un peu plus. Ouais, on a art musée. Bon. Ok. Bon, c'est plutôt encourageant. Alors, on va faire un autre tirage. Donc, à propos de l'hypnose régressive, cette fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos du principe d'hypnose régressive ? Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'aussi l'hypnose régressive avec un télépathe, c'est fiable ? Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être hypnotisées. Donc on vous dit, oui, mais c'est pas grave, on va utiliser un télépathe qui sera hypnotisé et qui partira à ta place et blablabla. Bref, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de l'hypnose régressive ? Nouveau commencement. Alors on nous parle d'un nouveau départ pour la Terre. Peut-être que l'hypnose régressive, le fait d'avoir utilisé ou pratiqué ou étudié l'hypnose régressive a aidé une certaine partie de l'humanité, voire peut-être toute l'humanité. C'est un nouveau départ pour la psychologie humaine et pour des recherches. Et peut-être dans la vie de certaines personnes, à reprendre un certain pouvoir. Changement financier et matériel. Alors, moi, j'entends aussi, il y a une question d'argent et de travail. Il y a quand même des personnes qui gagnent quand même de l'argent avec cette question d'hypnose régressive. Ça coûte quand même un certain prix de faire des séances d'hypnose régressive. Alors, on nous dit qu'il y a eu, ça a été un changement pour certaines personnes aussi au niveau carrière, où ça a aidé aussi certaines personnes à changer de carrière. Ok. Souffrir en silence. Ça peut aider des personnes qui souffrent en silence. Peut-être pour des personnes qui n'arrivent pas à se débloquer avec de la psychologie, qui souffrent. Voilà. Ok. Et dernière carte, la destinée. Ouais. Par exemple, moi, dans mon cas, ça n'a pas marché. Parce qu'on m'a dit des choses qui ne pouvaient pas être vraies. Mais je pense qu'il fallait que je les entende juste à cet instant T pour des raisons personnelles. Mais après, vous savez quel est votre destin, peu importe ce qu'on vous a dit. Ça parle aussi de ces différentes vies antérieures, les soi-disant destinées différentes qu'on avait. Et on en a parlé hier de cette question de réincarnation. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur nouveau commencement, on a la réunion. D'accord. Alors à propos de l'hypnose régressive, on nous dit... Alors on a une terre, on a une femme avec un bâton, il y a une question de nouveau départ, de reprendre un pouvoir, de personnes en réunion. Alors on nous dit c'est un nouveau commencement. Est-ce que c'est pour les gens sur la terre, pour différentes personnes
qui se réunissent, qui se retrouvent grâce à cette question d'hypnose régressive. Peut-être aussi parce qu'il y a des chaînes là actuellement d'hypnose régressive qui font des recherches justement en hypnose régressive, peut-être sur par exemple la Terre, sur le passé, sur les civilisations. Ok. Alors sur changement financier et matériel. L'instabilité. On nous parlerait d'instabilité matérielle, professionnelle, émotionnelle. On nous dit que les personnes qui font de l'hypnose régressive, alors peut-être les personnes qui le proposent, hein, les hypnothérapeutes, sont passés par une reconversion professionnelle, peut-être parce qu'ils étaient dans une situation instable aussi, où leur vie professionnelle n'allait pas, mais ça peut aussi aider certaines personnes à se débloquer sur un plan professionnel. Des personnes peut-être qui n'osent pas aller sur une autre carrière. Sur souffrir en silence, on a le cadeau. On dit que pour les personnes qui souffrent, qui sont bloquées, l'hypnose régressive peut être un cadeau. Ça peut les débloquer. C'est vrai que peu importe, comme je vous dis, comme une guidance, hein, des fois vous avez besoin d'entendre un message, voilà. Ça vous débloque. Et sur la destinée, on a l'amour. Ben, c'est ça. En fait, si je vais vous raconter vite fait. Hein. Moi, donc, je suis pas hypnotisable. Et du coup, je suis passée par une hypnothérapeute avec une télépathe pour que cette personne parte à ma place. Et ce qu'on m'a dit, c'est quoi ? C'est qu'on m'a dit que ma flamme jumelle, la personne qui m'est destinée, n'était pas... il n'y avait aucun lien avec cette personne. Et alors, sur le coup... Moi, je fais ça juste pour faire une expérience de plus. Eh bien, alors, j'ai pas du tout cru, mais ça a été comme un cadeau parce que ça m'a débloqué. Je me suis mis à la place de cette personne, de mon autre, qui pouvait douter aussi de notre lien en fonction des personnes ou des messages ou de sa propre psychologie. Mais ce qui est certain, c'est que le destin, dans votre cœur, celui que vous savez, c'est vous qui le savez. Et vous savez qui c'est que vous aimez. Peu importe qui vous a dit. C'est pour ça, pareil, avec un médium. Alors, peut-être qu'à un instant T, pour certains, si vous êtes bloqué dans votre lien, ou vous n'arrivez pas à lâcher prise, même moi, ou même une médium flamme jumelle pourrait vous dire que cette personne n'est pas votre flamme jumelle. Parce que peut-être, à ce moment-là, vous avez besoin d'entendre peut-être ça pour casser un dernier verrou de lâcher prise. Mais... vous saurez au bout d'un moment si vous arrivez à ne plus aimer cette personne ou si, peu importe qui vous a dit, peu importe qui ça peut être, même la Vierge Marie si vous voulez, que cette personne est la bonne personne, quoi. Parce que vous l'aimez. Et vous l'aimerez toujours. Donc bon. Alors je sais pas si c'est justement pour les questions flammes jumelles, ça peut vraiment marcher. Voilà, l'hypnose régressive. J'ai l'impression que ça reste encore de la psychologie et du mental, et c'est quand même... ça ne peut pas toucher ce qui est divin. Et ce qui est divin, c'est l'amour, le vrai. Donc bon. Donc je continue. Alors, sur nouveau commencement et la réunion, on a le 8 d'épée, le lâcher prise. Alors, je vais peut-être en prendre une autre parce qu'elle a le roi de coupe. Alors, on nous dit que ça peut aider quand même l'humanité. Peut-être parce qu'il y a des personnes qui ne croient pas aux médiums. Ah, c'est peut-être ça aussi. Il y a des personnes qui ne croient pas aux médiums. Par exemple, ils ne regarderaient pas ma chaîne pour des questions peut-être de l'origine de l'homme, l'origine de la Terre, les civilisations passées, la politique. Mais peut-être que, vu que ce sont des personnes qui sont beaucoup dans le mental, et pour qui, par exemple, la psychologie est plus concrète que la spiritualité, ces personnes pourraient arriver à peut-être lâcher prise et à admettre des vérités en passant par ce principe d'hypnose régressive et d'enquête d'hypnose régressive, comme cela. Ça peut ouvrir le cœur. Ok. Alors, sur changement financier, matériel et l'instabilité... Alors qu'on a les mêmes réponses avec les cartes, hein, mais bon. Mais les cartes, c'est un peu... Le problème, c'est que, voilà. Oui, on a le pendu. Les cartes, le problème, avec les cartes, c'est que c'est vraiment très spirituel. C'est pas du tout psychologique.
tout est dans l'immatériel pur. Et en plus, il faut se dire que c'est divin et que ça vient des anges. Donc, c'est quand même un peu plus perché que de l'hypnose régressive. Voilà, quoi. Mais bon. Alors, on nous dit que... Alors, ça peut vraiment aider des personnes à, par exemple, changer de voie professionnelle. Parce que ils se sentent bloqués. Peut-être pour justement les débloquer. On a quelqu'un là qui est dans une instabilité, qui est bloqué et qui peut changer de voie professionnelle. Sur souffrir en silence et le cadeau, on a l'as de coupe, un grand amour et la reine de coupe. L'hypnose régressive peut aider certaines personnes qui souffrent. Ça peut être un cadeau. On nous parle d'un grand amour. On nous parle vraiment d'amour là. D'accord. Et sur destinée et amour, on a un 8 de coupe, de la distance, du recul. Ça peut vous aider effectivement. Alors autant ça peut être un cadeau, parce qu'il y a peut-être des personnes qui souffrent, qui ont besoin de... soit de retrouver un amour dans leur vie, un nouvel amour, ou de prendre conscience aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont bloquées, qui sont dans le mental et qui n'ont pas... Leur inconscient leur dit qu'ils aiment quelqu'un, mais ils n'écoutent pas leur inconscient, donc ils ne le voient pas. Ça peut aussi aider des personnes à rencontrer quelqu'un d'autre. Et ça peut aider à des personnes qui savent quel est leur destin et quelle est la personne qui leur est destinée, comme je vous dis, de peut-être lâcher prise et prendre plus de recul, plus de distance. Ok. Alors, sur nouveau commencement, réunion, 8 d'épée et le roi de coupe. On a les honneurs. D'accord. Question de reprendre son honneur. Alors oui, là, effectivement, il y a des chaînes d'hypnose régressive qui marchent très bien, qui ont beaucoup d'abonnés, qui sont très vus pour tout ce qui est histoire du monde, de la politique, voilà. Et je pense que c'est pour des personnes, ça parlera beaucoup à des personnes qui sont encore un peu dans peut-être le mental et la psychologie, quoi. Plus que la spiritualité pure, le canal de médiumnité pure. Il y a un truc comme ça. Sur changement financier et matériel, instabilité et le pendu. Les pénates. Il y a de l'enfermement. Il y a des personnes qui sont vraiment enfermées dans leur vie, parce qu'elles ont peur de faire un changement concret, matériel, financier, professionnel, elles ont peur d'une instabilité, elles sont bloquées, et effectivement l'hypnose régressive peut vraiment les débloquer, les sortir d'elles-mêmes, de leur enfermement. Sur souffrir en silence, cadeau, as de coupe et reine de coupe, on a la ruine. Il y a des personnes qui souffrent en silence, et l'hypnose régressive peut être un cadeau pour elles. Peut-être parce qu'elles n'avaient plus foi en l'amour, justement. Sur destinée, amour et 8 de coupe, on a le changement. Question de... Alors, on a des astres et on a l'amour. Je pense que l'hypnose régressive peut aider au niveau sentimental pour des personnes qui ne croyaient plus en l'amour, qui vraiment pensaient qu'elles resteraient seules, célibataires, et pour leur faire peut-être admettre peut-être qu'un amour qu'elles croyaient peut-être disparu est vraiment là, pour leur faire retrouver l'amour, peut-être pour leur faire prendre conscience aussi qu'un amour dans leur vie ne marchera pas. Pour d'autres, ça peut aider à prendre du recul. Et en prenant le recul, on se rend compte que l'amour est toujours là, en fait. Peu importe le temps qui passe avec le changement. Ok. Alors, on a le message avec un 7 de pique, le courage. Ok. Sur changement financier et matériel, instabilité, le pendu, on a le soleil, le bonheur avec un as de carreau. Ça peut aider des personnes à aller vers des métiers aussi plus créatifs. Pour aller vers le bonheur, c'est vraiment, il y a des personnes qui peuvent être enfermées. On a le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. Ça peut aider des personnes effectivement à avancer. Sur destinée, amour, 8 de coupe, changement. On a la faux, la transformation avec un valet de
de carreau. Il y a une question d'authenticité, d'honnêteté avec soi-même. Ouais, oui, parce que peu importe qui vous dit quoi que ce soit, hein, même moi, hein, je peux me... C'est-à-dire que vous êtes convaincu que c'est votre flamme jumelle et moi, à la rigueur, je vous verrai que non. Eh bien, peut-être que je vous dis que non juste pour que vous lâchiez prise. Et si dans votre cœur vous en êtes persuadé et vous le savez, c'est peut-être juste pour vous remettre légèrement en question et pour lâcher prise et pour vous sentir mieux. Et je pense que c'est un peu le même principe pour l'hypnose régressive. On vous dit ce que vous avez besoin d'entendre à l'instant T. Sur nouveau commencement, c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit plus la vérité, tout comme les cartes, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est pas... C'est le message que vous avez besoin d'entendre. Alors... a priori, quand même, pour des tirages d'actualité de société, on va pas vous dire oui, tout va bien se passer, et en fait, on va tous crever, quoi. Mais là, on parle pour des choses personnelles, quand même. Donc, c'est plus difficile de lâcher prise pour du personnel. Alors, on finit. Donc, sur nouveau commencement. Alors, 6 d'épée, évoluer au niveau des idées. Oui, je vous dis, ça peut aider des personnes à faire évoluer leurs idées, parce qu'autant elles ne croiraient pas, un médium, une cartomancienne, pour des sujets de société et de civilisation, des trucs différents de ce qu'elles ont appris, de ce qu'elles pourraient apprendre dans des médias officiels. Autant ça peut aider effectivement des personnes, vous voyez, qui sont un peu plus peut-être terre à terre et que du coup ça leur parle plus, le côté hypnose, parce que ça passe par cerveau, psychologie, c'est un peu plus, donc ça peut faire évoluer des personnes au niveau des idées. Sur changement financier et matériel, on a le prince de coupe. On nous parle de communication sincère. Je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu enfermées en elles-mêmes et qui ont du mal à s'exprimer, et l'hypnose régressive peut les aider pour un plan personnel ou professionnel. Sur souffrir en silence, on a le monde. Beaucoup de réussite. On nous dit que ça peut aider des personnes qui souffrent en silence à s'ouvrir davantage, peut-être comme je vous dis, à d'autres personnes, à des nouvelles personnes, à un nouvel amour. Sur destinée, le 10 d'épée, une fin de cycle. Ouais. Je pense que ça peut aider des personnes à terminer un cycle douloureux. Ok, et une dernière carte. Le pape, le contrat d'âme. Et ouais, parce que en fait, le truc, c'est que l'hypnose régressive, les personnes qui reçoivent le message et qu'elles doivent vous le donner, c'est inscrit dans votre contrat d'âme, ce que vous devez entendre à un moment donné pour avancer, pour faire ci, pour faire ça, pour admettre ceci, admettre cela, vous remettre en question sur ci, sur ça. Ça fait partie de votre contrat d'âme, de votre destinée et de votre incarnation. Si vous faites une hypnose régressive, que vous entendiez ci ou ça, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, peu importe, la vérité n'est pas là. Le principe, c'est que vous deviez l'entendre. Sur nouveau commencement et 6 d'épée, le 5 de bâton. Question de conflit et de sagesse. Ok. Sur changement financier et matériel et le prince de coupe, le 4 de denier. Ça peut aider des personnes à se débloquer, des personnes qui sont un peu bloquées en elles-mêmes en fait. Donc moi je vois beaucoup des personnes qui sont dans le mental, dans la psychologie, qui sont plutôt polarité masculine. Ça va être un premier verrou pour aller les débloquer. Sur souffrir enfin un premier verrou. Non, parce qu'il faut déjà, pour aller faire de l'hypnose régressive, il faut faire sauter des petits. Il ne faut pas être non plus trop terre à terre, mais ça va être des verrous, quoi. À enlever. Sur souffrir en silence et le monde. L'étoile, la protection divine. De toute façon, vous êtes toujours protégé. L'hypnose régressive est là pour vous dire ça aussi, pour vous montrer ça. Et sur destinée et 10 d'épée, l'as de bâton. Écouter son instinct, la passion et agir. Et ce qui prime, c'est l'instinct aussi. Et sur l'hiérophante, l'empereur, reprendre son pouvoir,
Ok, on a aussi le 5 d'épée, faire le clair dans ses idées. Oui, parce que vous pourriez apprendre des choses en hypnose régressive, mais ça va peut-être juste être là pour vous remettre en question. Par exemple, on vous a parlé d'une vie antérieure. Et vous n'y croyez pas trop ou ça ne vous parle pas, mais ça va vous faire vous interroger sur la question, peut-être réfléchir sur ci, sur ça, sur votre façon d'être comme ci, comme ça. Est-ce que j'ai encore des cartes ? Le cavalier de bâton, question de franchise. Et le valet de coupe, une question d'une nouvelle chance aussi. D'accord. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de l'hypnose régressive ? Donc ça commence par nouveau commencement, donc un nouveau départ, hein. Et ça finit par la faux, la transformation avec un valet de carreau, une question d'authenticité, d'honnêteté avec soi-même, d'enfant intérieur. On dit bien qu'il y a un nouveau cap, hein. Ça commence par le 0, le fou, ça finit par le numéro 10, un changement important. On nous dit que si vous faites une hypnose régressive, ça va vraiment être un cap dans votre vie, une étape importante, a priori pour reprendre votre pouvoir sur votre vie, mais c'est toujours une question d'honnêteté avec vous-même. Ça va vous remettre en question, vous allez vous poser des questions sur vous. Et évidemment, même peu importe ce qu'on vous dirait dans une hypnose régressive ou même nulle part en fait, vous êtes toujours maître de votre vie. Que ce soit un psychologue, un médium, un hypnothérapeute ou je ne sais qui, je ne sais quoi, un énergéticien, un magnétiseur, peu importe ce qu'on vous dit. Alors oui, ça va être un cap important parce que vous allez vous remettre en question, vous allez peut-être l'entendre, vous allez peut-être faire des changements, mais ce qui prime toujours reste quand même votre enfant intérieur, ce que vous ressentez au fond de vous, et est-ce qu'aussi ça vibre avec... voilà, si vous êtes honnête envers vous-même, envers ce que vous pensez, est-ce que ça vibre et a priori, c'est là pour vous aider à passer des caps. Donc, on vous dit, l'hypnose régressive, donc c'est... Maintenant, ça a quand même une certaine popularité sur Internet notamment. Il y a des chaînes d'hypnose régressive, il y a des personnes qui vous aident à voir le monde, la politique, les civilisations, l'origine du monde d'une manière différente. Ça fait évoluer au niveau des idées certaines personnes. Peut-être certaines personnes qui ne sont pas prêtes pour d'autres canaux de communication comme les médiums et qui, justement, ça les aide à voir les choses différemment. On nous parle de sagesse et de conflit. Alors, il n'y a pas de bataille entre médium et hypnothérapeute, en l'occurrence, énergéticien, magnétiseur, on ne devrait pas, tout le monde a ses cartes à jouer, tout le monde est là pour la vérité, tout le monde est là pour que les gens évoluent, et donc du coup, il n'y a rien qui est plus vrai qu'un autre. L'hypnose régressive n'est pas forcément plus vraie qu'un médium et inversement. Alors on nous dit qu'on est tous unis pour le même travail, on nous dit bien qu'il y a plusieurs personnes effectivement d'hypnose régressive qui travaillent pour le monde, pour l'évolution du monde. Ça permet à certaines personnes effectivement de lâcher prise, d'ouvrir leur cœur, les personnes qui sont un peu plus matérialistes. Et il y a une question d'honneur aussi à des personnes, ça leur a permis aussi d'évoluer, que ce soit les hypnothérapeutes ou que ce soit les personnes qui font cette hypnothérapeute, de reprendre leur honneur, leur pouvoir. Et en tout cas, dans tous les cas, l'hypnose régressive est là pour passer des messages. Et la question, c'est d'avoir le courage de les entendre, le courage effectivement de passer ces messages, de faire ces hypnoses, etc. Alors, on nous dit que ça peut aider certaines personnes à faire des changements concrets dans leur vie matérielle et professionnelle. Des personnes qui peut-être n'osaient pas être sincères envers elles-mêmes ou envers d'autres personnes. Peut-être des personnes qui étaient un petit peu campées sur leur position au niveau travail, au niveau argent, qui étaient un peu sur leurs acquis. Des personnes qui étaient un peu justement enfermées dans une vie professionnelle et que ils se sentaient quand même instables. On voit des personnes qui sont bloquées par une vie professionnelle, enfermées en elles-mêmes, au niveau émotionnel et du coup dans leur vie aussi professionnelle. Et ça peut aider effectivement des personnes, je pense, à se débloquer comme cela dans une nouvelle voie, parce que ces personnes vont écouter un peu davantage plus leur instinct, leur cœur pour être heureux. On nous dit que ça peut aussi aider des personnes qui souffrent en silence. Peut-être que ça peut les aider à s'ouvrir à plus de monde.
Dans tous les cas, l'hypnose régressive montre qu'on est toujours protégé, qu'on est guidé. Ça peut être un cadeau, effectivement, qu'on fait à quelqu'un ou qu'on se fait à soi-même de faire une séance d'hypnose régressive. Peut-être pour retrouver un grand amour envers soi-même, ou peut-être pour ouvrir son cœur à un nouvel amour, peut-être pour prendre conscience aussi qu'un amour ne pouvait pas fonctionner. En tout cas, c'est pour détruire des choses, pour mieux les reconstruire. On nous parle d'une chance, d'avancer. On nous dit dans tous les cas que chacun a son destin et que chacun a un canal de vérité et qu'on va vous donner une information à ce moment-là pour que vous passiez un cap dans votre vie et que vous alliez vers votre destin. Et ça va forcément être une fin de cycle. Mais vous devez toujours écouter votre instinct, la passion, le feu qui brûle en vous, la créativité, pour effectivement utiliser ce message de l'hypnose régressive pour accomplir votre destinée. Ce qui est important aussi, c'est l'amour. Mais ça peut vous aider à prendre de la distance et du recul dans une situation amoureuse. Et ensuite, peu importe ce que la personne vous aura dit, en fonction du temps, des changements, vous verrez si cet amour, par exemple, si on vous a dit que ce n'était pas la personne qui vous est destinée, mais vous aimez toujours cette personne, vous saurez que vous aviez besoin d'entendre peut-être ça à ce moment-là pour lâcher prise. En tous les cas, on vous dit d'être toujours honnête, intègre avec vous-même, d'écouter votre enfant intérieur pour comprendre ou interpréter ou utiliser le message qui vous sera donné en hypnose régressive, mais ça peut effectivement vous aider à passer des caps et à évoluer, à changer. On vous dit dans tous les cas, si vous faites une hypnose régressive, ça aurait été inscrit dans votre contrat d'âme. Vous devrez passer en fait par cette hypnose régressive, ça aura été écrit que vous ferez cette hypnose régressive et que vous aurez à entendre tel ou tel message pour accomplir tel ou tel destin et pour accomplir votre contrat d'âme. Mais dans tous les cas, vous êtes l'empereur de votre vie, même s'il ne faut pas rester campé sur vos positions non plus. On vous dit de faire le clair dans vos idées, de peser le pour, du contre, le vrai du faux dans les messages qu'on vous aura donnés et de faire un équilibre, de rester équilibré dans votre tête. De ne pas prendre à la rigueur un message qui vous sera donné et que vous pourrez interpréter ou prendre mal comme une trahison peut-être. Dans tous les cas, les messages qui vous seront donnés avec franchise et ce sera toujours forcément pour un nouveau départ dans votre vie pour être heureux et ça fait partie à ce moment-là de l'entente de votre contrat d'âme. Bon, écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et ça répond aussi à ma propre question, à savoir est-ce que l'hypnose régressive a toujours raison ? Eh bien, la réponse est non. Pas plus qu'un médium. Par contre, c'est un message que vous devez entendre à un instant T pour vous débloquer et pour évoluer dans votre propre vie, pour aller vers votre meilleur destin de la meilleure manière possible pour vous-même. Donc, c'est intéressant. En fait, c'est la même chose, quoi. C'est comme un médium, mais c'est un peu plus pour ceux qui sont cartésiens, quoi. C'est une autre expérience. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore à propos de l'hypnose régressive ? Vous remarquerez qu'il n'y a aucun rapport, je viens de calculer ça, mais il y a nulle part on m'a parlé de temps ou de réincarnation. Donc ça n'a rien à voir, j'ai l'impression, mais ça n'a rien à voir avec une vie antérieure que vous auriez eue. C'est juste vos anges gardiens qui vous font passer un message par le biais de votre inconscient si vous êtes hypnotisé ou du thérapeute. De la même manière qu'un médium vous le ferait passer en fait. Ça n'a rien à voir avec une vie antérieure que vous auriez vue ou un voyage astral où vous vous déplaceriez pour aller voir ici et là ce qui se passe dans l'espace et dans le temps. J'ai l'impression que c'est un message du divin, un canal qui vient, un message que vous devez entendre et c'est juste une autre façon de vous le faire passer, quoi. Mais bon, peut-être que j'interprète mal, mais j'ai vraiment pas du tout ressenti... Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore à propos de l'hypnose régressive ? Alors, religion, monothéisme et école-éducation. Oui, c'est ça. Le problème, c'est que tout ce qui est médium, tout ce qui est révélation divine, on va dire, c'est très, très religieux. Et il y a des personnes qui sont très athées parce qu'elles sont très allées à l'école. Je sais pas comment dire, elles sont très éduquées en mode... Et du coup, peut-être que effectivement, l'hypnose régressive... n'est pas pour les religieux, c'est plus pour les athées. Voilà, c'est une question d'éducation.
Humain fraternité, ouais, dans tous les cas, on est tous humains, on est tous unis, on est tous là pour le même combat et les mêmes choses, et voilà. Justice et loi. De toute façon, tout est en train de... Ça participe, hein, l'hypnose régressive aussi, vu qu'elle est plus pour les personnes qui sont athées et on va dire éduquées, plus dans un côté scolaire, école, scolaire, et moins religion, spiritualité, freestyle, quoi, tu voyez. Du coup, mais tout ça participe à un équilibre et une justice divine, hein, dans tous les cas. Hein. On est tous humains, on est tous unis, et tout est pour la même chose. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore à propos de l'hypnose régressive ? Alors, est-ce qu'on a encore un message à propos de l'hypnose régressive ? Eh ben, ça c'est pour les sceptiques. Vous voyez ? Mes cartes, normalement, elles sautent. Hein. Ça c'est pour les sceptiques, ceux qui font plus de l'hypnose que des cartes. Ah, les enfants. Bon, ben, on est tous les enfants de Dieu, hein, vous inquiétez pas. Que vous préfériez l'hypnose régressive ou les cartes, les médiums ou les hypnothérapeutes, les énergéticiens ou voilà, les religieux spirituels ou ceux qui ont... Voilà, on est tous humains, on est tous les enfants de Dieu, on se bat tous pour les enfants, donc il n'y a pas de... Voilà. Travail entreprise, ouais, on travaille ensemble, en équipe, hein. Les uns et les autres. Hein. On travaille tous pour la même chose. L'Europe. Bon. Informatique à cœur. Ah. Alors, il y a un autre petit message aussi. En ce moment, les choses sont en train de se rééquilibrer. Hein. Notamment en Europe. Alors, on nous parle de hackers. Il y a eu peut-être des informations autour des enfants. Il y a des choses qui se rééquilibrent avec des religions. Ou alors en Moyen-Orient. Dictature, prison. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit à propos de l'hypnose régressive ? Déjà, on nous dit qu'on est tous les enfants de Dieu. Premièrement, on est tous unis, on est tous humains et on se bat tous pour la même chose, c'est-à-dire l'innocence et la pureté et pour le salut des enfants. Et on travaille en équipe. Et il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. Voilà. Alors par contre, le problème, c'est qu'on emprisonne quand même un peu les enfants avec un côté d'éducation matérialiste et non spirituelle. Et ça peut être une dictature de la pensée, parce que du coup, l'enfant, après, voilà, c'est tout de suite, c'est travail, entreprise, et puis voilà, alors bon, attention. Mais il y a un autre message, là, tout est en train de se rééquilibrer. Et en Europe, alors est-ce qu'ils vont nous sortir les écrans noirs bientôt et ils vont nous balancer les informations ? On verra ça demain. De toute façon, demain, je fais le tirage sur l'actualité de la semaine. Et d'ailleurs, au vu du tirage de la semaine dernière, j'avais quand même pas forcément tort sur ce qui est en train de se passer. Hein. Libération Fourtillant, on a entendu parler aussi de libération possible de Julian Assange. Ben, y a des choses qui bougent. Hein, donc... Bon, voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. J'avais un petit message, un peu pour l'hypnose régressive et un peu pour un petit message global, parce que pour certains, vous aimez bien quand même. C'est samedi soir, donc vous voulez un petit message à propos de tout ça. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon samedi soir, et on se retrouve demain, donc dimanche, pareil, fin de journée, pour le tirage d'actualité pour la semaine. La 4e semaine du mois de décembre, qui à mon avis va être un petit peu folle. C'est la semaine de Noël d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Ouais. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.